Voilà tout pour les titres. Bienvenue à tous sur Télé 50. Le président de la République, Joseph Kabila, a séjourné la semaine dernière en Chine pour participer à la commémoration du 70e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale et de la victoire de la Chine sur le Japon. Il était l'un des invités d'honneur du président Xi Jinping. Une visite porteuse en termes de relance de la coopération entre les deux pays. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Jean-Marie Kassamba, qui était notre envoyé spécial à Pékin. Bienvenue. Merci. Alors, Joseph Kabila était l'un des invités d'honneur de ces commémorations. Et que peut-on percevoir à travers cette invitation si spéciale? D'abord, de la considération pour notre pays, pour notre président. Pourquoi? Parce que d'abord, le monde aujourd'hui fonctionne avec les pôles d'influence et des développements. En Afrique aujourd'hui, il y a l'Afrique australe avec l'Afrique du Sud, il y a l'Afrique centrale aujourd'hui avec la RDC. Le Nigeria a perdu un peu le leadership avec Boko Haram, avec un peu de la déliquescence un peu de son administration, même si sur le plan économique, c'est encore la première économie au centre de l'Afrique. Au nord, c'est-à-dire vers le Maghreb, c'est l'Égypte. Et puis l'Éthiopie vers l'Est et le Soudan qui était également associé. Alors, en ce qui concerne notre pays, c'est plus le rôle que joue maintenant la RDC dans la stabilisation d'abord de la région des Grands Lacs d'une part, et surtout de l'importance que prend notre président. Rappelez-vous que au niveau de l'Égypte, il a été invité pour l'inauguration du canal de Suez. Rappelez-vous que nous avons organisé ici le 14e sommet de la francophonie. Rappelez-vous qu'il a présidé à plusieurs reprises beaucoup de sommets sous-régionaux et beaucoup d'organisations sous-régionales. Donc, Joseph Kabila est aujourd'hui l'un des grands présidents, non seulement de l'Afrique, parce qu'il a un grand pays naturellement, mais le président le plus offensif. C'est lui qui fait beaucoup de réformes. Et le signal qui a été donné par Xi Jinping, c'est « Je veux inviter en Afrique de présidents qui comptent aujourd'hui et pour demain ». Alors, Jean-Marie Kassamba, qu'est-ce que la RDC peut-elle espérer de la Chine, qui est une figure de proue au sein des BRICS, les pays émergents, et en même temps qui est membre du Conseil permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies? Beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que la Chine, c'est la première puissance économique, qu'on en dise. Parce que moi, je viens de la Chine, je peux vous dire que toutes les grandes entreprises internationales sont là-bas, que ce soit dans le domaine automobile, dans le domaine des infrastructures, que ce soit dans le domaine même des banques. Vous avez vu que la semaine dernière, il a suffi que la monnaie chinoise tousse un tout petit peu, toutes les bourses au niveau de l'Ouest, c'est-à-dire aux États-Unis, en Europe, etc., ont dévissé. Ça démontre à suffisance que la Chine est aujourd'hui ce qu'on appelle le moteur du monde. Qu'est-ce que nous devons retirer de la Chine? Beaucoup de choses. Sur le plan économique, on va y revenir, mais sur le plan également politique, parce qu'au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, la Chine compte et la Russie. Vous avez rappelé aussi que le président russe était invité, Poutine qui était également là-bas. Mais évidemment, aujourd'hui, en Afrique, si vous avez un partenaire comme Chine, comme d'autres pays du BRICS par exemple, vous comptez aussi dans la prise des décisions au niveau international. Alors est-ce que ce séjour de Joseph Kabila en Chine est-elle un choix de la RDC qui opte pour la Chine au lieu des Occidentaux? Ah non, ça n'a rien à voir, ça n'a strictement rien à voir. Aujourd'hui, le monde ne fonctionne pas où je suis pour la Chine, où je suis avec la Chine, où je suis avec les États-Unis. Non, le monde fonctionne en termes d'intérêt. Je vous ai dit tout à l'heure que les pays occidentaux, les États-Unis en tête, travaillent de commun accord sur le plan économique, même politique, avec la Chine. Aujourd'hui, nous devons faire la même chose. Il y a longtemps, on nous a beaucoup menti, beaucoup découragé. Dire, voilà, il ne faut pas faire le choix de tel, il ne faut pas travailler avec tel. Parce que eux partent là-bas chercher les moyens financiers, eux partent là-bas avec les entreprises, tout ce qui est fabriqué en Occident. En Occident, c'est fabriqué en Chine. Donc, il appartient aussi à nous d'aller chercher des finances en Chine, d'aller avoir des partenaires en Chine pour qu'on puisse travailler aussi avec les Chinois. Rappelez-vous que sur notre chaîne, nous avons réussi ici, et M. Kobler, qui part d'ailleurs à la fin de ce mois, contrairement à ce qu'on peut penser, et l'ambassadeur de l'Union européenne qui nous avait expliqué qu'ils doivent travailler ensemble avec les Chinois. Alors, vaut mieux que nous travaillons directement aussi avec les Chinois comme ils le font eux, pour qu'on puisse avancer, parce que ça va profiter à notre pays sur le plan politique. Et on va y revenir sur le plan économique pour voir que le partenariat RDC-Chine, RDC-États-Unis, RDC-France, Obama Minako y était d'ailleurs, il est encore,
Ça démontre que le monde aujourd'hui fonctionne en termes d'intérêt et pas en termes d'amis choisis d'emblée. Voilà, merci Jean-Marie Kassamba d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle, vous êtes en même temps directeur général de Télé 50 et coordonnateur de la visibilité de la révolution de la modernité. Merci madame. L'actualité reste dominée, vous le savez, par l'arrêt de la Cour constitutionnelle rendu mardi. Elle a ordonné au gouvernement de prendre sans tarder les dispositions pour faire régner l'ordre public, la sécurité, mais également assurer la régularité ainsi que la continuité des services publics dans les provinces nouvellement créées. La Cour constitutionnelle ordonne ainsi la tenue des élections des gouverneurs et des vice-gouverneurs des nouvelles provinces impérativement avant les élections provinciales. Elle a par ailleurs demandé à la CENI de réaménager son calendrier électoral et 24 heures après, la classe politique a réagi. Quelques acteurs de l'opposition, mais également de la majorité, contactés ce matin par notre rédaction, se sont montrés critiques. Dans cet arrêt, la Cour constitutionnelle enjoint au gouvernement de prendre des dispositions transitoires, exceptionnelles, pour assurer la direction des nouvelles provinces et à la CENI d'organiser les élections de gouverneurs avant tout autre scrutin. Doter la Commission électorale nationale indépendante des moyens nécessaires pour l'organisation impérative de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des dites provinces. Et à ces sujets, les avis sont partagés au sein de la classe politique congolaise et qui suit de près ces dossiers. On sent dans cet arrêt une certaine ambiguïté, je dirais même à la limite aussi une certaine illisibilité, parce que on doit rappeler, il doit être clair. Le rôle de la Cour, c'est de dire le droit et non pas de donner des conseils, comme elle a fait par exemple en direction de la CENI. Mais écoutez, vous savez, nous sommes dans un état de droit et le MLC c'est un parti républicain, donc la Cour constitutionnelle rend des arrêts qui sont inattaquables. Cela ne nous empêche pas d'apprécier la qualité de ces arrêts. Il faudrait que la majorité prenne ses responsabilités en sanctionnant l'exécutif national qui n'a pas été en mesure ou à la hauteur d'organiser l'État selon des préceptes constitutionnels. En même temps, la Haute Cour ordonne à la CENI de réaménager les calendriers électoraux global. Une fois de plus, l'opposition et majorité font une lecture différente de cette question. Si le gouvernement nous dit d'éprouver des difficultés et qu'il justifie ces difficultés par le cours de cuivre, nous posons une question qui est tout à fait légitime, de savoir comment est-ce que nous allons organiser les restes des élections. Mais c'est clair que l'élection du 25 octobre, les élections du mois d'octobre, les élections provinciales ne seront être tenues, et les locales au mois d'octobre. Une chose est certaine, la classe politique congolaise a toujours surpris par ses capacités de dépassement des choix au profit de la nation. Difficile et déversé dans le pessimisme, l'évolution de la situation nous en dira à plus. En ce jour en France, Aubin Minakou a été reçu par son homologue français Claude Bartolone. Plusieurs sujets ont fait l'objet de leur échange, notamment les travaux de l'Assemblée parlementaire francophone, l'adoption internationale, mais aussi les relations interparlementaires entre la RDC et la France. Les deux personnalités ont également discuté sur les questions de l'heure en République démocratique du Congo. Après avoir été reçu par le secrétaire général de l'OIF, Michael Jean, j'ai au nom de l'APF remercié Madame la secrétaire générale pour l'appui incessant à l'APF. Et par le président du Sénat français, le président de l'APF et président de l'Assemblée nationale de la RDC, Aubin Minakou, a été reçu en audience par le président de l'Assemblée nationale française, Claude Bartolone. Les échanges entre les deux personnalités ont tourné autour de l'apport du Parlement français en faveur de l'APF. L'appui de la France à l'APF est clair. C'est un appui substantiel sur le plan humain, sur le plan financier. La sollicitude des institutions françaises est évidente, est établie. Il fallait nécessairement rendre hommage à ses collègues. Aubin Minakou a fait le point avec Claude Bartolone sur les axes de son mandat en tant que président de l'APF. En tant que président de l'APF, mes priorités sont simples. Il s'agit de mettre en œuvre les axes du cadre stratégique avec méthode de façon efficiente. D'autres questions ont été également abordées, entre autres la problématique de la question liée à l'adoption des enfants congolais par les parents français. À cela s'ajoute le point sur l'actualité politique.
Le président de l'Assemblée nationale française a émis le vœu de voir le processus électoral en RDC être conduit dans la paix et la sérénité de ce grand pays francophone. Aubin Minaku multiplie les contacts sur le plan international dans le but de faire adhérer les acteurs de la francophonie à sa vision basée sur le cadre stratégique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. À Paris, Aubin Minaku a permis à ce hôte de pouvoir comprendre les innovations qu'il attend, imprimées en vue de renforcer davantage le rôle des parlementaires francophones sur l'échiquier international. Parlant infrastructure sportive dans ce journal, le Premier ministre continue sa ronde des différents stades municipaux en construction à Kinshasa et ce mercredi, Matata Ponyo, en compagnie de Samalou Kondé, le ministre des Sports, a visité successivement le stade municipal de Delvaux dans la commune d'Engaliema, mais également celui de Bandalungwa. Il s'agit ici de faire un suivi systématique des travaux qui s'effectuent dans ces différents sites construits sur fonds propres du gouvernement. Delvaux, l'un des quartiers de la commune d'Engaliema dans la partie ouest de Kinshasa. Ici, les travaux du stade municipal sont presque finis. On peut voir les ouvriers en pleine action. Si les uns donnent un dernier coup de balai sur les gradins, les autres s'occupent des installations hygiéniques et aussi de toits. C'est alors que survient Matata Ponyo. Il n'est pas seul, c'est une forte délégation qui l'accompagne, notamment les ministres des Sports et le bourgmestre d'Engaliema. La visite débute par des explications. Pendant ces temps, la population qui avait déjà les échos du passage du Premier ministre en profite pour glisser ses messages. Le message est passé. Après Delvaux, direction Bandalungwa. Ici aussi, les travaux avancent. Outre le football, la jeunesse de cette partie du pays va jouer au basketball, également au volleyball. Je crois que nous sommes satisfaits. Le président de la République avait dit que la jeunesse se trouve au centre de son action. Qui dit mieux qu'en construisant des stades municipaux aux exigences internationales comme celles que nous sommes en train de voir. Nous avons déjà demandé à la population de surveiller, de prendre en charge la sécurité du premier clou et du premier caillou qu'on avait mis ici pour la construction de cet imposant édifice public. Il faut noter que le coût du stade de Delvaux s'élève à 850 000 $ américains. Par contre, pour Bandal, c'est 2 200 000. La capacité d'accueil de ces stades est d'environ 2700 à 3000 personnes. La durée des travaux est de 6 à 8 mois. Ces stades seront remis avant la fin de l'année. Avoir des accords équilibrés et un partenariat solide avec la République démocratique du Congo dans divers secteurs, tel est le souhait du Royaume de Belgique qui tient à tout prix à contribuer au développement de la RDC. Et pour rendre effective cette envie, une délégation venue de la Belgique s'est entretenue avec le ministre de l'Industrie, Germain Kambinga. Ces délégations que conduisait le ministre wallon Jean-Claude Marcourt étaient venues présenter un portefeuille de projets d'investissement au patron de l'industrie en RDC, Trinidad Acha et Siméon Issako pour le reportage. C'est pour la deuxième fois consécutive au cours de cette année que la délégation belge arrive à Kinshasa. C'est un groupe composé d'une vingtaine d'entreprises, de membres des universités ainsi que d'un cluster comprenant une centaine d'entreprises évoluant dans le secteur de l'énergie et du développement durable et qui vient identifier le besoin du ministère de l'Industrie dans le cadre de stratégie nationale de l'industrialisation. Alors cette rencontre a pour objet de deux choses. D'abord de montrer l'intérêt des entreprises belges, mais aussi du monde scientifique belge à l'égard du Congo. Nous sommes ici avec plusieurs dizaines d'entreprises pendant une mission de 3 jours et c'était de présenter tout ce que nous avions à l'ordre du jour de cette mission. C'était aussi d'avoir de la part des autorités congolaises et en particulier du ministre de l'Industrie ses priorités. Nous savons que chaque gouvernement, chaque ministre a un certain nombre de projets. Nous voulions échanger avec lui autour de ces éléments.
Le ministre congolais de sa part a souligné la nécessité de la reprise de la coopération économique avec le monde industriel belge autour de projets du gouvernement de la RDC liés à la création d'un recyclage de sachets en plastique, la participation du développement de ZES par l'implantation des industries belges dans l'espace visé et la cartographie des industries en cessation d'activité. Parlons à présent de Marie-Olive Lembe Kabila qui est arrivée ce mercredi à Kindu dans la province du Maniema. La première dame est allée inaugurer l'Institut technique